émotion, Franck. Oui, grande émotion, beaucoup de plaisir, forcément du soulagement à la fin parce qu'on ne fait pas le match qu'on veut faire. Mais le côté émotionnel, on ne peut jamais le prévoir, on ne peut pas le maîtriser. Et c'est ce que j'ai dit aux filles, on a le droit de le perdre le match, mais en tout cas pas comme ça, parce que c'était pas mon équipe, c'était pas ce qu'on a l'habitude de faire. Oui, quand même des coups de stress, des balles ratées, des tirs ratés. Le ballon pèse lourd, on n'ose pas prendre des shoots, quand on les prend trop vite. Je pense qu'on veut trop bien faire surtout. Mais tellement fier du travail, fier des filles. On était parti sur un projet sur 2 ans, on le fait dès la première année avec 10 filles qui étaient là au club il y a 3 ans à mon arrivée, à qui on promettait une descente en National 3 et on nous promettait l'enfer. Bon, le travail paie, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire, le travail paie et je suis hyper heureux. Aujourd'hui, pour moi, la différence est faite sur votre défense comme d'habitude, mais aussi sur une joueuse en attaque. Natalia. Oui, mais la première mi-temps, on ne défend pas si mal que ça, à part qu'on ne met pas les buts. Ouais. Et en seconde mi-temps, on défend encore mieux, effectivement, et sur le grand espace, on a réussi à envoyer des filles secteur central au duel qui ont créé le petit espace qu'il fallait à Natalia. C'est une joueuse espagnole qui a l'habitude de jouer auprès et de se faufiler dans des espaces où peu de personnes peuvent aller, on va dire. C'est sa culture de jeu, et oui, elle a été le détonateur pour faire un gros écart. Oui, d'un mieux-être collectif, parce que derrière on a à nouveau réussi à jouer le handball qu'on joue d'habitude. La fin est anecdotique. Voilà. Ça permettait au public de crier on est à 1-1 quelques minutes avant la fin du match. Exactement. Et voilà, c'est le travail de tout le monde. Il y a Cyprien qui passe derrière. Travail des dirigeants, travail des salariés, travail des bénévoles, il n'y a pas que nous. Nous, j'ai envie de dire, avec tous les efforts qu'on fait pour nous, heureusement qu'on propose quelque chose de sympa, qu'on montre des filles qui ont envie de rien lâcher coûte que coûte. Et Dieu sait qu'on en a traversé des galères cette année. C'est ce que j'allais dire, il y a eu un moment où vous étiez dans le dur. On a été dans le dur moralement parce que une gardienne tombe enceinte. Bon, elle vient d'accoucher, c'est parfait, c'est cool. Mais elle tombe enceinte, c'était pas prévu, en tout cas pas aussi vite. J'ai une gauchère qui se fait les croisés, j'ai une autre joueuse qui se fait l'épaule, out pour la saison. Un petit peu tout à rebâtir, même si les filles qui étaient là, je leur fais confiance. Mais on avait commencé à travailler depuis 3 mois d'une certaine façon, il a fallu tout reprendre à zéro. On a pioché, on a fait des contre-performances, ou pas d'ailleurs. Moi, je pense pas que ce soit des contre-performances, mais qui ont pesé moralement. Et oui, on était dans le dur, on était vraiment au mois de décembre, la saison était terminée quasiment pour moi, je pensais. C'est la beauté du sport. Et puis, vous battez Asson, vous battez Pau, le leader, Pau-Nousty à Pau. Oui, on bat Asson à la maison, on va à Nousty, on récupère le goal average, elle nous avait battu de 4 buts ici. On les bat de 10 là-bas. Avant ça, on est allé batailler à Borde pour gagner d'un but. On est mené à 5 minutes, on est mené de 5 buts à 8 minutes de la fin, je crois, ou quelque chose comme ça. On gagne d'un but. Celui-là, on ne le fait pas. Ce match-là, il compte pour rien. Ah, c'est les joies et les surprises que seul le sport peut nous faire vivre, clairement.